Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Ça y est, j'ai eu le top de la technique, donc nous allons pouvoir démarrer. Euh, alors j'espère que vous êtes bien installés. Bon, je vois qu'il y a de la place entre les personnes, donc tout va bien. Donc bienvenue dans cette conférence pour cette deuxième journée des rencontres nationales de l'habitat participatif. Conférence qui va se traiter autour du sujet donc, qui est affiché. Donc, tension dans le collectif, l'approche systémique au service du nous. On va revenir là-dessus, on va détailler tout ça. Alors, quelques détails logistiques au niveau de l'organisation de la salle et de cette conférence. Euh, la conférence va être filmée et elle est filmée pour les archives des organisateurs. Donc, la seule personne qui va être filmée de face, ça va être moi. Les questions, s'il y en a, parce qu'il y aura un moment pour les questions à la fin, les questions seront enregistrées, mais les personnes ne seront pas filmées à titre personnel. Voilà. Au niveau des questions, pour la partie finale, il y a des micros, donc il y en a deux ici et deux, donc deux à droite et deux à gauche. J'inviterai les personnes qui veulent poser des questions à venir récupérer le micro, on les fera circuler. Ce qui est très important, c'est de parler directement dans le micro parce que dans la mesure où c'est enregistré, il faut qu'on puisse garder trace de ce que vous allez partager comme question. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30, c'est prévu comme ça. Et au niveau de l'organisation, ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura toute une partie dans laquelle je vais dérouler ma présentation. Il y en a pour à peu près 1 heure, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, on garde entre 20 minutes et une demi-heure pour des questions à la fin. Une demande complémentaire, ça c'est pour, ça va me permettre, notamment à moi, de rester dans ma concentration et dans mon confort. Je demande bien à ce que tous les téléphones puissent être mis en mode silencieux. Et j'insiste sur le silencieux, c'est important pour moi parce que même s'il y a un vibreur, je suis assez sensible et en fait mon attention va être attirée sur le vibreur, ce qui est un peu dommage parce que du coup l'attention de tout le monde va être attirée là-dessus aussi. Donc je vous demande une attention particulière sur ce point-là. Alors, je vous remercie. Au niveau sanitaire, la règle qui est donnée pour la participation aux rencontres nationales de l'habitat participatif, c'est qu'effectivement les participants doivent porter le masque et le conférencier, dans la mesure où je suis à une grande distance de vous, peut ne pas le porter. Voilà. Donc effectivement, voilà, je vous invite à garder cette règle appliquée. Eh bien, allons-y. Donc, tension dans le collectif. La présentation va se séparer en deux parties. Sur la première, je vais vous apporter un certain nombre d'éléments qui vont être des éléments de compréhension, des éléments de grands principes pour comprendre ce que j'expliquerai par la suite. Et ensuite, je vous parlerai dans la deuxième partie de l'outil systémique qu'on peut utiliser dans les cas de tension dans les collectifs. Alors, avant tout ça, un petit mot sur mon parcours. Qu'est-ce qui fait que je suis là devant vous aujourd'hui? Alors, vraiment en quelques mots, mais ça me permet quand même de planter le décor. Donc, je m'appelle Bruno Belin, je suis marié, j'ai 3 enfants, 3 garçons qui ont entre 6 et 11, qui sont en vacances. J'habite dans l'Ain, à peu près 20 minutes de train d'ici, en direction de Genève, dans une maison qu'on a retapée avec mon épouse il y a quelques années. Je suis ingénieur de formation et ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans l'industrie. Euh, et, et dans l'industrie, historiquement, je travaille sur de la construction de ponts et de passerelles en aluminium, donc des grandes structures. En fait, moi, je m'occupe de la sécurité de ces structures-là, donc m'assurer qu'elles sont bien conçues, qu'elles sont bien fabriquées.
Ça, c'est une partie de ce que je fais. Et puis, au fur et à mesure de ma vie, notamment de ma vie professionnelle, mais aussi de ma vie associative, j'ai été amené à travailler sur différents éléments que je vais dire, que je vais appeler humains. Et c'est ce qui fait que depuis 4 ans maintenant, j'ai aussi une autre activité. Donc en fait, j'ai 2 activités à temps partagé. Je continue de travailler un peu dans l'industrie parce que ça me plaît bien. Puis j'ai une autre activité dans laquelle je fais de l'accompagnement humain. Et cet accompagnement, il passe par de la formation, de la facilitation en intelligence collective et aussi de l'accompagnement systémique. C'est sur ce dernier point que je vais faire le focus de la présentation d'aujourd'hui. Et je ferai les liens qu'il y a entre ma vie professionnelle, ma vie d'ingénieur, ce que j'ai observé, ma vie associative, et puis là où j'en suis aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je vous invite à un petit exercice. C'est un exercice qui est très personnel. Ça dure 1 minute, pas plus. Et ça va tous nous permettre de nous mettre en ligne vers la suite du chemin. Je vous invite à fermer les yeux. Je vous invite à fermer les yeux. Voilà. Prenez le temps de vous asseoir sur votre chaise. Sentir les appuis. Sentir comment est votre respiration, sans jugement. Elle est peut-être rapide, elle est peut-être lente. Voilà, juste sentir. Sentir comment c'est dans votre corps, voilà, au global. Peut-être il y a des parties tendues, des parties tranquilles, des parties chaudes, des parties froides. Et vraiment juste observer, voilà, comment c'est à l'intérieur, ici et maintenant. Et puis quand vous avez bien écouté votre corps, toujours avec les yeux fermés, je vous invite à écouter un peu votre mental, vos idées. Peut-être que ça tourne à fond la caisse, peut-être que c'est très calme. Voilà, là aussi, prenez juste le temps d'observer comment c'est à l'intérieur. Puis quand vous avez accueilli cette partie-là aussi, au niveau de vos émotions, est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que peut-être ce matin, j'ai entendu un truc qui m'a fait réagir? Peut-être que j'ai pas réussi à me garer, voilà. Est-ce qu'il y a des émotions qui sont présentes? Puis là aussi, c'est juste pour les accueillir. Voilà, elles font partie, elles sont là. On va les laisser traverser. Et puis maintenant que vous avez fait cette météo sur ces 3 points de qui vous êtes, je vous invite à vous formuler, tiens, qu'est-ce qui a fait que je suis venu à cette conférence aujourd'hui? Essayez de trouver voilà, quel est l'élément clé qui remonte. Puis quand c'est OK pour vous, vous pourrez réouvrir les yeux et prendre note éventuellement de cette météo, comment je me sens et qu'est-ce qui a fait que je suis venu. Et on continue notre voyage. Alors, le groupe dans un habitat participatif. Alors, vous allez le voir donc pendant toute ma présentation. Bien sûr, je fais la focalisation sur le groupe d'habitat participatif. Après, si vous travaillez dans une association, si vous travaillez dans une entreprise ou même dans votre famille, il y a probablement plein de choses où vous allez vous dire que vous pouvez en faire la transcription. Et c'est normal. C'est les groupes humains et on retrouve plein de dénominateurs communs. Alors, dans un habitat participatif, une première façon de représenter
de représenter la chose. Je vais commencer assez simple. Au niveau du paperboard, je vais commencer à tracer, vous me dites au niveau de l'angle, s'assurer si c'est suffisamment visible. En tout cas, donc, si vous êtes là, au RNHP, c'est probablement que dans votre tête, il y a une idée d'habitat participatif qui tourne. Peut-être que vous habitez déjà. Je vais faire la représentation suivante. Donc, assez souvent, dans un habitat participatif, il y a un lieu. Et puis, ce lieu, il rassemble différentes familles. Alors, je dis famille au sens large parce que ou cellules familiales. Hop, là, je mets différentes cellules. Et puis, chaque cellule a sa caractéristique. J'ai peut-être là un jeune couple. Là, j'ai peut-être 2 personnes retraitées. Là, j'ai peut-être un papa avec 3 enfants. Et puis là, j'ai peut-être une personne seule pour l'instant. Et ainsi de suite. Donc, un habitat, plusieurs familles, cellules familiales. Et puis, la petite histoire, c'est que à l'intérieur, donc si je regarde celle-ci, par exemple, admettons 2 parents avec un enfant, eux, ils existaient déjà avant d'arriver dans l'habitat participatif. Ça, c'est pour faire un zoom. Ils existaient déjà, c'est-à-dire que cette famille, elle a son histoire, elle a ses croyances, elle a ce qui est important pour elle. Probablement que ce qui est important pour elle, notamment, c'est de participer, c'est d'habiter dans un habitat participatif, mais pas seulement. Il y a aussi d'où je viens, il y a aussi l'histoire de mes parents, de mes grands-parents. Voilà, il y a aussi d'autres choses là-dedans. Il y a aussi les liens de couple qu'il peut y avoir entre les parents. Il y a est-ce que c'est facile pour les 2 parents avec les enfants, et ainsi de suite. Donc, en tout cas, on a déjà plusieurs étages. Et quand je détaille encore un petit peu plus, si je regarde une personne elle-même, la personne, elle est constituée, alors je le fais de façon extrêmement simplifiée, c'est le tout petit exercice qu'on vient de faire ensemble, mais il y a sa tête, il y a son cœur, il y a aussi son corps, vous apprécierez mes capacités graphiques, voilà, j'assume. En tout cas, à chaque personne elle-même, il y a une constitution de plusieurs éléments. Et alors, je vois que, alors je ne vais pas dire on a tous un certain âge, en tout cas, on a tous vécu plus que 2 dizaines, manifestement, plus que 2 dizaines d'années. Donc, des petits moments dans lesquels ma tête n'est pas d'accord avec mon cœur, je pense que vous l'avez déjà vécu. Des moments dans lesquels ma tête, elle aimerait bien aller à gauche, mais mon corps, il me dit non, 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 là on arrête, on se repose. Vous l'avez vécu aussi, et ainsi de suite. Et des moments où j'ai l'élan, et mon corps me dit oui, mais ok, mais j'y arrive plus en fait. Voilà. Donc, tout ça pour dire que même chaque personne elle-même est constituée elle-même de plusieurs éléments. Et alors, le dernier niveau, et je m'en arrêterai ici, c'est que de tout ça, au fond, je dirais dans le bas de l'iceberg de qui nous sommes chacun, on retrouve encore plusieurs choses, avec notamment les croyances, mes valeurs, mes besoins. Aujourd'hui, j'ai besoin de me sentir calme, alors que peut-être mon voisin a besoin de se sentir joyeux et festif. Ok, c'est pas grave, mais c'est juste que moi, mon besoin, c'est ça, puis que toi, ton besoin, il est ailleurs. Voilà. Et c'est ni bien ni mal, on est juste ensemble pour faire un état, élargir la vision, et puis voilà, réussir à se donner un nouveau regard sur la façon d'approcher les tensions qui peuvent arriver. Ouais, petit exemple là-dessus, je prenais l'exemple du voisin, enfin si moi j'ai besoin de calme et que mon voisin a envie de faire la fête, on peut le voir aussi à un autre endroit. Si, là je parlais du couple, on s'entend que bon, la vie de couple, là aussi il y en a probablement qui sont en couple, c'est mon cas, ça va pas toujours tout seul, parce que même chose, j'ai mes besoins, mon épouse en a d'autres, et ainsi de suite. S'il y a des tensions à l'intérieur de ça
ça va faire des tensions à l'intérieur de ça. Et très probablement, à un moment aussi, ça peut faire des tensions à l'intérieur du grand ensemble. Autre possibilité, contre-exemple, cette personne-là, pas de problème. Elle, au moins, elle ne vit pas en couple. Donc là, de ce côté-là, on est tranquille. Ça fera au moins pas des tensions du couple qui remontent dans l'ensemble. Alors par contre, cette personne, peut-être qu'elle est en passe de licenciement. Bon, bah, même chose, hein. Elle, quand elle va rentrer chez elle, bah, elle va être chargée avec ce qu'elle a vécu, avec les choses qui ne sont pas faciles pour elle. Et donc, ça veut juste dire que on porte avec nous l'ensemble de qui nous sommes, avec nos croyances, là où on en est dans notre corps, avec nos émotions. Cette petite phrase qu'on a souvent entendue en entreprise, non, 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 mais nous, on est en entreprise, donc là, les émotions, c'est bon. Alors, surtout les hommes. Voilà. Non, non, pas d'émotions, pas de problème. Bon, on est traversé tout le temps par des milliers d'émotions. Donc, en fait, la première idée de ça, c'est déjà de ne pas se raconter des salades là-dessus. Oui, j'arrive et je suis chargé avec plein d'émotions, mon histoire, tous les trucs que j'ai pas bien vécu, et ainsi de suite. Donc, quand je rentre dans un projet d'habitat participatif, bah, on n'en fait pas l'économie. Et c'est pas grave, c'est juste qu'il faut bien le considérer. Voilà. Le fait déjà de regarder pas uniquement je dirais l'habitat et les personnes, mais de prendre conscience de différents niveaux du simple fait qu'il y a une espèce de constitution en poupée russe, déjà ça, c'est commencer à avoir un regard systémique sur l'ensemble des choses. Ce que j'appelle le regard systémique, c'est la capacité à observer une situation avec un regard large, qui serait le contraire d'un regard très focalisé, qui est « Ah, bah, c'est toujours Jean-Pierre qui se plaint, donc le problème c'est Jean-Pierre ». Ça, c'est une des façons de voir la chose. Et puis si ça se trouve, Jean-Pierre a un problème, et puis si ça se trouve, si lui arrive à régler son problème, peut-être que ça va résoudre tout. Après, ce qu'on observe aussi assez souvent, c'est que c'est Jean-Pierre qui parle, mais le problème, il est quelque part, un peu partout en fait. J'y reviendrai par la suite. Alors, on va regarder maintenant un peu plus en détail. Donc là, c'était vraiment la partie groupe en habitat participatif. Je vais vous partager maintenant la vision de synthèse que je me suis faite au fur et à mesure des années d'un groupe et de ses différentes composantes. Alors, ça vient notamment d'une expérience. Alors, je vous en dis deux mots, mais dans mon parcours professionnel, je me suis, donc c'est vraiment né dans l'industrie, je me suis retrouvé responsable de service, je me trouvais pas légitime et compagnie, donc j'ai commencé à travailler sur moi, j'ai compris que ça pouvait marcher. Donc quelles sont mes peurs, quelles sont mes limites, quelles sont mes croyances limitantes, ainsi de suite. Donc en fait, j'ai cherché à comprendre comment j'étais construit. Ça m'a donné des clés sur comment nous sommes construits. Alors j'ai pas la clé pour chacun d'entre vous, mais enfin, il y a des grands principes, au moins à titre personnel, qui m'ont aidé. Donc j'ai réussi à capter un peu le fonctionnement d'une personne, comment ça marche une relation, d'une personne à une personne, les projections et compagnie. Ok, donc là j'y voyais assez clair. Et puis dans l'entreprise, il s'est passé un truc très intéressant. On était plusieurs responsables de service à l'époque à travailler ensemble, à faire un comité de gestion des responsables sous la direction du directeur général. Et ça marchait pas très bien. Et pendant 1 an et demi, 2 ans, ça marchait pas très bien. Et ça marchait pas très bien d'une certaine façon. Ça dysfonctionnait, je veux dire, avec une certaine couleur. Bon, ça, c'est ce qu'on a vécu. À un moment, le DG a dit « Ok, stop, arrêtez tout. Maintenant, c'est pas efficace, donc on va chercher autre chose. » Parfait. Donc pendant ce temps, alors notamment moi, je vais faire du développement personnel, d'autres collègues aussi. Nos relations deviennent vraiment super chouettes, enfin, des belles relations. Les gens sont plus posés, je sens qu'on est moins dans l'ego et compagnie. Et 2 ans après, on s'est retrouvés avec quasiment toutes les personnes de ce groupe de responsables de service initial dans une salle où on faisait d'habitude nos réunions. On a redysfonctionné exactement de la même façon. On a redysfonctionné de la même couleur que 2-3 ans avant. Et là, moi, je me suis dit, OK, il manque un truc. Enfin, au moins, dans ma compréhension, il manque un truc parce que j'ai travaillé sur moi, les autres ont travaillé sur eux, je me sens à l'aise avec. Avant, je pouvais les juger d'être ceci, d'être cela. Voilà, maintenant, j'ai un niveau de confiance avec eux, mais qui est phénoménal.
Et ben là, c'est quand même vachement marrant parce qu'avec plein de gens qui ont grandi, on les remet ensemble au même endroit à faire à peu près la même chose. Il se passe le même truc. Là, je me suis dit, OK, là, j'ai besoin de clés supplémentaires. C'est ce que je suis allé chercher et c'est ce que je vais vous décrire maintenant. Alors, on s'entend que un groupe, et c'est le cas aussi dans un cas d'habitat participatif, un groupe, ce sont des individus. Et puis, je le citais juste avant avec mon exemple, il y a les individus, mais on a bien compris que ce n'est pas juste des individus, parce que sinon chacun est dans son bureau, ils ne se parlent pas, ils n'échangent pas, mais enfin ça ne fait pas un fonctionnement. Ce qui participe à faire du fonctionnement, c'est qu'ils échangent. Donc, on a un certain nombre de relations interpersonnelles, et ça, c'est les relations de 1 à 1. Bon, je ne sais pas si j'en ai oublié, mais enfin, vous avez compris le principe. Donc là-dedans, il y a des relations, il y a des petits traits orange qui sont très chaleureux, il y en a qui sont tendus, il y en a qui sont presque inexistants. C'est pas grave. En tout cas, j'ai une somme de relations. Mais encore une fois, est-ce que ça suffit? Alors, selon moi, et c'est là où ça a commencé à manquer, c'est que le petit Bruno qui est là, il a compris qu'il avait des problèmes, sur moi, je vous parlais de la légitimité tout à l'heure, enfin, croyances limitantes et compagnie. Donc, je travaille sur moi. Ok, je m'améliore. Est-ce qu'au global, ça a amélioré le groupe? Bon, manifestement, non, pas complètement. J'ai aussi amélioré mes relations. Est-ce que ça a amélioré le groupe? Non. Ok. C'est là où ça commence à coincer, et c'est là où je suis allé chercher d'autres choses et où j'ai eu besoin de me représenter d'une façon différente. Et ce que je me représente aujourd'hui, ma façon de traduire le fonctionnement du groupe, c'est que autour de ça, il se passe quelque chose. Et le quelque chose, aujourd'hui, j'ai cette dénomination-là, qui est une dénomination poétique, pas scientifique, mais moi je l'appelle la n plus unième personne. Bon, ça fait un peu ingénieur, on ne se renie pas. La n plus unième personne, parce que là, j'ai 5 individus. Pour autant, il y a 6 personnes dont je dois prendre soin. C'est extrêmement important. Et pourquoi c'est extrêmement important? Je vous donne un autre exemple. Imaginez quelqu'un, alors moi je prends l'exemple de l'industrie parce que j'ai plein d'exemples là-dessus. Vous saurez les transcrire à votre propre expérience. Je suis convoqué à une réunion, nous sommes 12, j'arrive en réunion, je m'assieds et la personne qui s'occupe de la réunion arrive avec son ordi, l'ouvre, projette et dit bon alors l'ordre du jour ça va être les 3 points qui sont là, 1, 2, 3, 4, les 1, 2, 3. Elle déroule tout son truc, super clair, pas de problème. On arrive à la fin et à la fin, alors les gars, vous êtes avec moi? En fait non. Enfin, et là tout le monde regarde ses chaussures et alors lui je le recroise dans les couloirs, il me dit putain c'est incroyable, j'ai fait une super présentation, j'avais bossé mon truc, j'avais... Oui, c'est vrai, tu avais fait tout ça, tu avais bossé ton sujet, tu le connaissais super bien. Juste, à quel point est-ce que tu as pris soin de la n plus unième? Est-ce que tu as passé une seule minute à t'occuper de la n plus unième personne en fait? Est-ce que, alors il y a plein d'exercices qui se font et il y a plein de gens qui sont très calés là-dessus. Là. Ça s'appelle la facilitation en fait, mais le fait ne serait-ce que de faire le petit exercice qu'on a fait tout à l'heure, c'est ça déjà. C'est-à-dire que le fait qu'on respire tous ensemble pendant quelques minutes et que chacun on se centre, il s'est passé un truc un poil différent que si on n'avait pas fait. Quand on fait ça, on commence à parler à la n plus unième personne en fait. Et en fait, dans cette n plus unième personne, il y a plusieurs éléments. On peut y retrouver par exemple notre histoire, qui a peut-être que notre histoire commune a démarré ensemble. Elle a démarré à 11h-5, 11h05, un truc comme ça. Il peut y avoir aussi, et ça c'est valable pour tous les groupes, notamment d'habitat participatif, on est peut-être tous férus d'écologie, ou on a peut-être tous tendance à s'habiller décontracté, mais quand même attentif sur ce qu'on porte, ou peut-être qu'on se rencontre en se faisant la bise. Tout ça, c'est la culture du groupe. Et en fait, tout ça, c'est révélateur du nous. Je ne vous dis pas qu'il faut que tout le monde se fasse la bise pour créer du nous. Je vous dis juste que quelqu'un qui débarque dans un groupe, qui fait juste que vous observez, il va déjà avoir des éléments. En disant, ah bah tiens,
T'as vu, quand ils se parlent, ils se touchent. Ah ok, donc dans ce groupe, il y a du tactile. Ok. Ou bien, ce groupe, il se retrouve tous les vendredis et ils mangent ensemble. Ah ok, tous les vendredis et ils mangent ensemble. Donc ça, en fait, tout ça, c'est des éléments qui constituent l'espèce de ciment et le ciment supplémentaire qui vient autour de ça. Alors je continue parce que c'est pas encore fini. Il y a un autre élément qui est un élément clé, alors qui est valable quel que soit le type de groupe. C'est, alors je vais le dessiner ici sous la forme d'une étoile. Vous voyez pas en jaune, ok. Bah, alors, figurez-vous que ce soit une très très belle étoile. En vrai, j'ai juste fait une étoile, mais donc ça c'est une étoile et je l'ai faite jaune parce que c'est un élément qui illumine le reste de l'expérience. C'est ce qu'on peut qualifier comme la raison d'être. La raison d'être du groupe. Où est-ce qu'on va en fait? C'est quoi notre rêve commun? Et puis comment est-ce qu'on est en train de le mettre en œuvre? Cet élément, il est très philosophique. Alors, j'ai aucun doute. Là, en fait, on est en train de monter en, je vais dire, en subtilité. Les individus, bah, tout le monde a compris, il n'y a pas de question. Les individus, c'est bon, là, je les touche, il n'y a pas de souci. Les relations, bon, je les touche pas, mais avec le nombre de fois où je me frite avec les gens, je pense que je commence à voir ce que c'est. Ok. La N+1 personne, peut-être vous vous dites, ouais, bof, bof, je sais pas trop, enfin, c'est pas très clair pour moi. Ça, c'est encore plus philosophique. Et pourtant, un groupe qui aurait beaucoup de nous, avec des individus, comment dire, équilibrés chacun, qui ont des belles relations, sans but commun ou sans savoir où ils vont, très probablement qu'à un moment, il va manquer quelque chose. Enfin, dans un des accompagnements que j'ai fait récemment, il y avait ça. Ah oui, mais en fait, on va où? C'est-à-dire que dans le début du projet, il y a la phase création, tiens, on va faire ceci, on va faire cela. Donc ça donne des idées jusqu'à ce que le bâtiment existe. Ok les gars, là, ça y est, il existe le bâtiment. Et alors là, éventuellement, il y a un espèce de... Ah ouais, mais maintenant, alors on fait quoi? Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, ça se redéfinit, ça se redessine, et c'est central. C'est pas une option. Ce que je veux dire, c'est que pour la santé d'un groupe, c'est absolument majeur. Alors, on peut le formuler de plein de façons. Moi, j'appelle ça la raison d'être. Vous trouvez plein de documents très bien fichus là-dessus, sur la raison d'être, donc je ne vais pas vous faire toute une explication. Moi, j'aime bien le qualifier de la façon suivante. La raison d'être, on peut la définir comme qu'est-ce qui manquerait au monde si nous, on n'était pas là en train de faire ce qu'on fait. Ça va assez loin. Alors, il y a d'autres définitions qui sont beaucoup plus détaillées, plus pragmatiques. Parce que partir entre guillemets de rien et aller tout de suite à qu'est-ce qui manquerait au monde, je suis d'accord il peut manquer des étages intermédiaires. Il y en a plein, il y a des ressources que vous pourrez trouver, enfin on pourra en reparler à la fin si vous souhaitez. En tout cas, voilà, la définition de la raison d'être, c'est où est-ce qu'on va. Aujourd'hui, pour vous dire, même dans le monde de l'entreprise, qui selon moi est un monde quand même ultra pragmatique. Hein. Enfin, voilà, on n'est pas trop dans le subtil, dans les énergies, les émotions, pas du tout. Mais il y en a beaucoup qui sont en train, ou qui l'ont déjà fait, de définir leur raison d'être, parce qu'en fait, si c'est pas clair, on n'emmène pas les gens avec nous. Ils disent, ouais, ok, je vais serrer des boulons, mais je vais serrer des boulons pourquoi? Pour créer des passerelles. Ah, ok. Ah ben, c'est pas tout à fait pareil. Alors pour créer des passerelles, peut-être, et encore pour créer des passerelles jolies qui donnent de la sécurité. Ah, ok, donne, je vais en serrer des boulons là. Voilà. En fait, on a tous besoin de ça, donc cet élément est très important. Donc effectivement, enfin, je le confirme, c'est pas une option. Et dans le cadre d'un habitat participatif, il y a encore un autre point qui est, que je vais représenter ici en dessous, en brun, bah, c'est le lieu. Peut-être qu'il existe déjà ou peut-être qu'il n'existe pas encore, peut-être qu'il est en recherche. En tout cas, le lieu, c'est le creuset, c'est ce qui va recevoir cet ensemble-là. Alors, pourquoi je vous présente tout ça alors qu'on est là pour parler des tensions dans le collectif? En fait, les tensions, l'endroit où elles vont s'observer, c'est là.
Donc, si c'est tout le temps la même personne qui crie, je peux peut-être même me dire que c'est même pas une affaire de relation, c'est juste de sa faute à lui. Et je vous dis pas que c'est pas vrai, hein, mais c'est juste que ça, c'est une façon de voir les choses. Ou ça peut aussi venir de la relation qu'il entretient avec les personnes qui sont autour, et ça peut tout à fait être le cas. Si cette personne, alors j'imagine il y a un certain nombre de personnes qui connaissent par exemple les principes de communication non violente. Alors il y a les connaître dans la tête et puis il y a réussir à les incarner dans le corps, hein, c'est encore autre chose, mais imaginons que peut-être qu'il ne connaît pas bien les méthodes, ou il y a des méthodes qu'il utilise un peu de façon, entre guillemets, brutale vis-à-vis de ce que voudraient les autres membres du groupe. Ok, bah ça on peut travailler dessus, on travaille sur les relations, et puis après c'est réglé. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs très compliqués. Là, je vous parle de l'outil systémique, mais on va y revenir. En tout cas, je peux travailler sur moi, en général ça va de pair, je peux travailler sur moi, je peux travailler sur la relation, et je peux aussi travailler sur le collectif, sur la raison d'être et sur le lieu. Et en fait, pourquoi je représente tous ces éléments? Parce que quand on fait un accompagnement systémique, sur chacun de ces éléments, il est possible d'agir, et en fait, il faut choisir le bon endroit pour agir. Il y a des endroits, le bon endroit, il y a des moments où le bon endroit, c'est d'agir sur la relation, et il y a d'autres moments où c'est de façon complètement globale et systémique. Alors ça, c'est difficile à définir à l'avance, hein. Là, il faut un peu échanger, comprendre la problématique. Et ce qui est très important aussi, c'est que par rapport à ce schéma-là, tous les éléments de ce schéma, tous, ils sont interreliés. Si lui, qui est là, il se sent pas bien dans sa relation avec le lieu, ben ça va coincer. Et puis promis, vous allez le récupérer quelque part dans un de ces traits oranges là, ou dans beaucoup de traits oranges. Si elle y voit pas clair dans la raison d'être, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu une personne qui m'a dit, mais pour moi, en fait, je vois plus le projet politique. C'est important pour elle. Elle voulait voir le projet politique qui était là. Et en fait, elle dit, du coup, non, quoi, mon énergie, elle fait comme ça, là. J'ai plus de projet politique. Donc, si la personne qui est là, elle n'est pas en lien avec la raison d'être, et elle, dans la raison d'être, elle y mettait du projet politique, eh ben, ça tombe. Voilà. Et donc, et ça a un impact sur tout l'ensemble. Sur tout l'ensemble. Je prends un peu de recul et je vérifie si j'ai oublié quelque chose, mais je crois que j'y suis. J'ai tous les éléments. Ok. Bon, ça a l'air d'aller jusqu'ici. Je vois que les yeux sont encore, sont encore tournés vers moi. Là, je vous ai décrit les éléments constitutifs. Maintenant, je vais passer à la partie systémique. Et juste avant ça, je vous invite à poser vos crayons devant vous. Voilà, posez vos affaires, d'avoir les deux mains libres. Et puis, vous allez faire comme moi, je suis en train de chercher comment je vais faire. Je vais le faire avec juste une main. Ça peut être avec les yeux fermés. Vous partez de la tête et vous faites comme une douche et vous frottez. Voilà. Vous frottez le crâne tranquillement. Allez. Voilà. Vous frottez, histoire que ça circule un peu. Le cou, les épaules, le buste, peut-être rapidement les hanches. Alors, vous cognez pas la tête, c'est peut-être pas très pratique pour vous. Moi, j'arrive à toucher mes genoux, mais en tout cas, faites circuler. Voilà. Ok, là, on a discuté de plein de trucs intéressants, très théoriques. La tête, elle a bien bossé. Ok. Et donc maintenant, je vais passer à la partie suivante. Donc la partie systémique. Alors, ce que vous avez bien compris avec les deux petits schémas que j'ai faits, c'est que des éléments, il y en a plein. Il y a l'individu, la famille, la tête, le cœur. Il y en a encore plusieurs. Il y a les différentes couches avec le groupe. Donc en fait, on a plein d'éléments. Ils sont tous interreliés. Et ça, c'est ce qu'on appelle un système complexe. Et je pense que vous l'avez déjà vécu ou perçu quand vous êtes dans un groupe. Quand votre cerveau il essaye de comprendre ce qui se passe, éventuellement, il n'y arrive pas. Vous faites 3 réunions et ça va très bien. Et à la 4e,
il y a un truc qui explose. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Et en fait, c'est normal de ne pas comprendre. Il y a tellement de liens de partout et dans tous les sens que, enfin en tout cas, le mien, il est totalement incapable de se faire une vision claire de qu'est-ce qui est en train de se passer à un moment donné. C'est la raison pour laquelle je vais vous parler maintenant de l'outil systémique. L'outil systémique, c'est un outil qui permet de prendre de la clarté sur un état de fait, hein, ce que j'appelle un système, et donc prendre de la clarté, même si c'est complexe. J'y viens. Alors, même plus que systémique, ouais, c'est la constellation. L'outil dont je vais vous parler maintenant, c'est la constellation systémique. La constellation systémique, c'est un outil de représentation physique d'un système. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le petit schéma du groupe qui est là, il y a des éléments tangibles dans ce système. Quand je dis tangible, c'est que je peux les toucher, et puis si je fais un film, je vais bien revoir la même chose. Donc dans le tangible, il y a notamment les personnes qui sont en violet. Et puis, on a le lieu en marron. C'est tout. Et en fait, ça ne suffit pas. On a bien compris que ce n'est pas seulement avec les éléments tangibles qu'on arrive à avancer. Donc, il nous faut un outil qui va nous permettre d'aborder les éléments intangibles, et la constellation systémique, elle est là pour ça. En fait, c'est une façon de représenter physiquement un système et les interactions qu'il constitue. Et l'objectif de le représenter physiquement, c'est de rendre visibles les dynamiques internes. Vous avez peut-être déjà eu cette perception. Parmi les choses assez caractéristiques des problématiques que j'appellerais systémiques, donc ce n'est pas juste une problématique relationnelle. Une problématique systémique, c'est par exemple quelque chose qui revient. Je prends l'exemple, encore une fois, dans l'entreprise. J'en cherchais un dans l'habitat, mais j'en ai plein dans l'entreprise, donc il va venir de là. Vous ferez la transcription vous-même. Je recrute une assistante de direction. Elle reste 2 mois, elle part. OK, encore une autre. Elle reste 4 mois, elle part. Mais elles sont bien, elles savent bien faire le job, ça a l'air de tout bien coller. OK, encore une et encore une. Quand ça se répète, il se peut tout à fait qu'il y ait quelque chose de systémique. Il y a un autre élément aussi, c'est quand on observe un problème à différents niveaux. C'est-à-dire, je peux... non, cet exemple, je vais y revenir juste après. En tout cas, le fait de l'observer à différents endroits, d'observer comme presque le même problème, mais à différents endroits dans l'habitat ou dans l'entreprise, on se dit, mais comment ça se passe, enfin, comment c'est possible? Voilà. Ça, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose de systémique derrière. Je continue pour l'instant sur l'explication de l'outil. Donc l'objectif, c'est de rendre visibles des dynamiques internes, d'en prendre conscience, et c'est aussi un outil qui sert à tester des pistes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris l'éclairage, quel est le problème actuel, et ben on peut poser la question de quoi il y a besoin. Alors là, on peut faire des tests. Et donc, on peut vérifier si telle ou telle piste de solution semble intéressante, envisageable, et si elle amène de l'harmonie dans le système. Alors, quand je dis harmonie, il y a un élément sur lequel je veux quand même insister. Quand je préparais ma conférence, je me disais, ouais, harmonie ou vitalité. Et en fait, j'ai retenu harmonie pour la raison suivante. C'est que pour certains systèmes, à certains moments de leur vie, de leur maturité, ce dont ils ont besoin, c'est de mourir dans leur forme actuelle. Alors ça, c'est vraiment pas facile. Il y a des collectifs où, au bout d'un moment, en fait, ils ont fait le tour, ils ont rempli leur raison d'être et c'est fini. Mais on l'accepte pas, je veux pas, mais moi j'aimais bien, mais tu sais, on va se revoir encore, et on se revoit, et puis ça ressemble à rien, on fabrique plus rien, on n'avance plus, ou on ressent plus rien. À certains moments, pour l'harmonie du système, ce dont il y a besoin, c'est de mourir. Alors c'est pas moi qui le décide, et puis c'est pas vous en tant qu'individu non plus. Quand on fait une constellation, c'est une réponse qui peut éventuellement venir, et j'y reviendrai dans les exemples. En tout cas, voilà, quand je dis ça nous amène vers plus d'harmonie dans le système, il faut vraiment voir cet outil comme un outil d'accompagnement du vivant. Et le groupe que j'ai représenté là est un groupe vivant, c'est un système vivant, et donc comme un arbre, il va naître, il va grandir, et puis à un moment, quand ce sera OK pour lui, il va mourir. Alors un groupe,
il peut éventuellement mourir après 300 ans ou 600 ans. C'est-à-dire que les individus changent, la culture reste, elle évolue un petit peu, la raison d'être s'affine, mais quelque part, la culture, le socle, il est peut-être encore vivant. Et il y a des trucs qui vivent pendant très longtemps comme ça. Et il y a aussi des groupes qui peuvent mourir en quelques jours, et c'est pas grave. Mais par contre, essayer de maintenir en vie un système vivant qui n'a pas envie, bon courage. Et c'est souvent difficile. J'ai un collègue qui fait aussi de la systémique qui me partageait ça, parce que je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, et ça venait me chercher. On disait, ah ouais, mais si ça se trouve, on ne va pas y arriver, ou si ça se trouve, ça va s'arrêter. Il me disait, ouais, mais ça m'arrive souvent, et notre métier dans ce cas-là, c'est d'être présent avec de l'amour, de la compassion et des bougies. Mais en fait, comme on le fait quand il y a quelqu'un qui meurt, quoi. Qu'est-ce que je vais faire autre chose que d'être à côté et d'accompagner le mouvement? Voilà, c'est un système vivant, donc ça fait partie des choses qui arrivent à un moment. Au niveau du processus, le processus de la constellation, constellation systémique, alors s'il y en a parmi vous qui ont pratiqué la constellation familiale, ça ressemble, enfin c'est à peu près la même chose, je dirais. Donc le principe, c'est qu'il y a une demande qui est formulée. Donc imaginons un groupe me demande, ben voilà Bruno, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, on souhaite travailler sur la vitalité de notre système parce qu'on trouve que les gens sont moins engagés, on se pose la question, on voudrait intégrer des nouvelles personnes, on ne sait pas trop, voilà. En tout cas, on sent que là, voilà, ça avance pas, quoi. Voilà. Donc, il y a une demande qui est formulée. Donc là, le facilitateur, il vérifie que la demande est recevable, c'est-à-dire qu'elle est bien formulée, qu'elle n'est pas manipulatoire envers un tel et un tel, parce que voilà, parce que c'est très important de rester dans un cadre sécurisé quand on travaille avec ces outils-là. Donc, validation de la demande. Et ensuite, on va réunir donc le demandeur, le client, et un certain nombre de représentants. C'est-à-dire que pour faire une constellation, idéalement, moi j'aime bien la faire en physique, c'est-à-dire que si parmi vous, il y avait une personne qui a une demande, ben, elle vient, ça représente la cliente, ok, on se met là et puis on va demander à peut-être 6 ou 7 personnes de participer. Les participants n'ont pas besoin de connaître. Il n'y a rien besoin de savoir. La tête, c'est zéro là. Il n'y en a pas besoin. Alors c'est très difficile. Enfin, c'est très difficile, pardon. C'est très difficile pour moi. Moi, je suis ingénieur. Ça me demande un débranchement 100% de mon cerveau parce que je n'ai pas les explications de pourquoi ça marche. Je sais juste que je l'ai pratiqué et que ça fonctionne et j'accompagne avec ça. Mais en tout cas, l'explication, il y a peut-être des gens super qui sont en train d'écrire des super thèses en ce moment. Les thèses, elles ne sont pas encore sorties. Mais en tout cas, je n'ai pas l'explication. Donc, le processus, il y a donc le facilitateur, un client, une cliente, et puis un groupe de représentants. Et au moment de la formulation de la demande, le facilitateur, il a posé les questions et basé sur à la fois la demande du client et son intuition, il va représenter les éléments qui lui semblent primordiaux pour le système. Par exemple, dans le cas de ce groupe dont je vous parlais, Vitalité, il y avait, juste quand je les écoutais parler, ils me parlaient des anciens, ceux qui étaient déjà là avant, ils me parlaient des nouveaux, et puis de cette question de vitalité. Et donc, ce que j'ai fait représenter, c'est, j'ai demandé à ma cliente, écoute, choisis parmi toutes les personnes qui sont là, quelqu'un qui va représenter les anciens. Et donc, les anciens, c'est-à-dire les gens historiquement dans le groupe. Donc, la personne choisit quelqu'un et le positionne dans l'espace. Et comme ça, pour chacun des rôles. Donc, en fait, le facilitateur définit quels sont les rôles et le client, la cliente, enrôle une personne en disant est-ce que tu es d'accord de jouer ce rôle-là pour la constellation? Oui ou non? Ok, donc tac, je viens, je te pose. Le simple fait de se disposer dans un espace de travail, ça provoque des sentis pour les personnes. Donc en fait, l'outil dont je vous parle, c'est un outil qui n'est pas du tout basé sur de la compréhension mentale, c'est un outil qui est basé sur du ressenti. Et alors, c'était c'est toujours assez rigolo, mais on n'a pas besoin d'avoir fait, je sais pas quoi, de faire de la méditation pendant des années avant de faire ça, pas du tout. C'était début de semaine où j'étais avec un groupe, il n'y en avait aucun qui l'avait jamais vécu, et ils ne savaient pas à quoi ça ressemblait, ils savaient juste que l'outil était pertinent et qu'ils en avaient besoin pour là où ils en étaient, mais donc il n'y a pas du tout de prérequis, et donc on place les personnes aux différents endroits dans l'espace, et le fait d'incarner un rôle et le fait d'être positionné à un certain endroit, eh ben, il y a une personne très vite, j'avais demandé de choisir quelqu'un pour représenter l'esprit du projet.
Alors là, dans la série Fumeux, enfin, je veux dire, là, vous me dites, attends, Bruno, tu es ingénieur, l'esprit du projet, attends, on arrête tout là. Donc, admettons entre nous que ce soit juste une façon poétique de parler du projet. Voilà, l'esprit du projet. Donc, je lui ai demandé de représenter l'esprit du projet. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a dit, non, mais là, moi, je suis fatigué, j'en peux plus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est d'abord assis, ensuite, il s'est couché. Les gens qui étaient autour et qui connaissaient très, très bien le projet, eux, ils ont très bien compris de quoi ça parlait, en fait. Hein. Enfin, il n'y a pas à connaître. C'est juste que la personne, elle connaissait rien aux constellations. Elle a dit, mais oh, putain, je suis lourd là, je peux m'asseoir? J'ai dit, bah, bien sûr, vas-y, assieds-toi. Et ainsi de suite. Donc comme ça, on fait le tour des différents représentants avec les rôles qu'ils représentent et on les laisse exprimer qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils voient. Et là, on explore les relations qu'il y a entre les uns et les autres. Et il peut y avoir, pour les anciens, tiens, comment vous vous sentez les anciens avec le projet? Ah ouais, je sais qu'il est là, mais je ne veux pas regarder en fait. Et la personne qui incarne le rôle, si je regarde où va son regard, elle va pas vers lui, hein. Elle va droit devant. Non, mais je sais bien qu'il est là, mais là c'est trop dur là en ce moment-là. Voilà. Donc ça, c'est le genre de choses qui peuvent sortir dans une constellation. Et ensuite, alors c'est pas le tout d'en rester là, mais on fait le tour des différents représentants. Là où ils en sont, qu'est-ce qu'ils ressentent, est-ce qu'ils ont un besoin? Et s'ils arrivent à formuler un besoin, il se peut que quelqu'un parmi eux dise ah ouais, moi j'aurais besoin, je sais pas, par exemple, de me rapprocher de l'esprit du projet, ou j'aurais besoin de me rapprocher des anciens, ou voilà. Là, il y a ce qu'on appelle des mouvements. Donc on permet des mouvements dans le système, et à chaque mouvement, on prend le temps que chaque partie puisse réexprimer où il en est, qu'est-ce qui s'est passé pour lui, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien. Et donc c'est là où on va vers de la résolution. Alors, c'est pas du tout qu'on a une baguette magique et que quand vous sortez de chez le sorcier, ça y est, c'est résolu. C'est pas du tout ça qui se passe. Par contre, le fait de participer à ça avec un groupe, tout le groupe et chacun avec sa perception et sa sensibilité va voir ce qui se passe. Et j'ai eu un partage d'une des personnes qui n'a pas été choisie pour une représentation. Donc lui, il était assis à l'extérieur. Hein. Il était assis à l'extérieur et il nous a partagé à la fin de dire j'ai été traversé par des émotions. En fait, je m'y attendais pas du tout parce qu'il y a eu notamment dans des moments de connexion, s'il y a là dans ce cas-là, ça a été le cas. Il a été représenté. Enfin, la personne qui représentait les nouveaux à un moment elle a eu un élan de soutien et elle l'a fait. Enfin, elle a montré qu'elle soutenait et ça a rapporté de la vitalité dans tout le système. Et donc ça, c'est le genre de moment quand on les voit faire, à l'intérieur, il se passe un truc quoi. Ça fait waouh, enfin ou quelque chose comme ça. Et donc chacun le vit à sa façon et même en étant assis sur le côté, il se passe un truc. Voilà. Ça, c'est pour la méthode de fonctionnement, le processus des constellations. Alors, si jamais vous avez, c'est tout à fait possible que vous ayez des questions de clarification, notez-les bien parce on va y revenir après. Hein, il y aura du temps pour les questions. Ok, donc ça, c'est pour la méthode et le processus dont je voulais vous parler. Donc, c'est une façon de représenter physiquement un système et ses composants et les liens qui sont dedans. Et comme je vous le disais tout à l'heure, quand j'ai travaillé avec ce groupe-là, j'ai pas du tout fait représenter chacune des personnes pour essayer de comprendre, mais lui avec lui comment c'est et elle avec lui. Ah non, 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 non. J'ai fait une espèce de synthèse en disant, toi, tu vas représenter les anciens. Voilà. Et ça peut suffire. Donc en fait, c'est des formes de simplification pour réussir à avancer sur la thématique. Alors maintenant qu'on a vu ça, il y a 3 piliers qui sont absolument centraux en systémique que je vais vous présenter maintenant. Parmi ces 3 piliers, et ça c'est valable en fait dans tous les systèmes vivants, hein, donc c'est aussi valable en constellation familiale, c'est la même chose. Le premier pilier, c'est l'inclusion. Dans un système, chaque élément du système a droit à sa place reconnue. Si je cherche à exclure du système, ça va provoquer très probablement des dysfonctionnements. Je m'explique là-dessus. L'inclusion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si aujourd'hui, je sais pas, notre façon de travailler ensemble,
Si on est une association et que pour peu que j'ai payé ma cotise, alors j'ai le droit de venir aux réunions, je me prépare à venir à la réunion. Si vous me dites « Ah non, toi, c'est pas possible, tu restes dehors », là, il y a un truc qui n'est pas juste au niveau de l'inclusion. Soit vous me dites que c'est une réunion de CA et je ne fais pas partie du CA, et c'est d'accord. Mais par contre, si je suis adhérent et que j'ai le droit de faire partie, mais il n'y a aucune raison que je sois exclu. Ça, c'est absolument central. L'inclusion, ça veut dire aussi définir très clairement qu'est-ce qui est dedans et qu'est-ce qui est en dehors du système. Ça, c'est majeur et c'est souvent, alors j'allais dire, une grande erreur. C'est une erreur que j'ai faite souvent. Ah, pour être sympa et comme on est dans l'ouverture, on inclut tout le monde. Ben, inclut tout le monde, c'est pas nécessairement bénéfique pour la vitalité du système. Il y a des gens qui sont là un jour, ils sont pas là le lendemain, l'autre il part, l'autre il est venu pour une autre raison, et au bout d'un moment, enfin notamment une asso à laquelle j'ai participé, les gens viennent pas, et alors là nous notre énergie ça l'a complètement déglingué, mais on n'était pas du tout bon en inclusion, on savait pas qui était dedans, qui était dehors, et donc ça provoquait des dysfonctionnements. Quand je dis l'inclusion, je vais parler d'un autre truc qui est pas agréable, qu'éventuellement on n'a pas envie de vivre, mais qu'on peut retrouver dans des habitats participatifs. Faut-il inclure tout le monde et y a-t-il un processus pour exclure? Et ça existe. Et si ça se trouve à un moment, pour la santé du système, ce qu'il va falloir, c'est exclure telle personne parce que la raison d'être qu'elle veut est complètement différente de la raison d'être de là où on a envie d'aller. Son mode de fonctionnement est complètement différent et c'est en train de ne pas marcher. Donc, dans ce cas-là, alors ça, il faut que ce soit travaillé en avance. Hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est à la charge du groupe de réfléchir comment choisissons-nous de traiter l'inclusion. Est-ce qu'on choisit de pouvoir exclure des gens? Est-ce qu'on choisit de les inclure après une période d'essai? Voilà, ça c'est quand on n'est pas encore dans le dur qu'il faut faire ça. C'est pas le jour où il y a un conflit. Hein. Le plan d'urgence, c'est pas quand on est dans l'urgence qu'on l'invente. Hein. Le plan d'urgence, c'est quand on est au calme avant et que tout va bien. Et là, on prépare un plan d'urgence en disant, tu sais, un jour, on risque de se friter. Et oui, probablement. Alors, je ne sais pas si vous faites déjà partie d'un habitat participatif. En fait, la question, c'est pas de savoir si vous allez vous friter avec les gens qui sont autour de vous. La question, c'est de savoir que mettez-vous en place pour pouvoir le traiter correctement le jour où ça arrivera. Et ce n'est pas grave, en fait. Comme je le montrais tout à l'heure, on a tellement de besoins différents que c'est normal qu'à un moment, ça puisse frotter les uns envers les autres. Le tout, c'est de se dire en avance, le jour où ça va arriver, alors nous choisissons de nous y prendre comme ceci ou comme cela pour régler les problèmes qui vont nous arriver. Donc, le premier, c'est l'inclusion. Je vais prendre un petit exemple avec ça. Au niveau de l'inclusion, ça, je vais le prendre dans le champ de la famille. Je me figure très bien une famille dans laquelle moi, j'ai peut-être un peu du mal à trouver ma place. C'est bizarre, c'est pas facile. Toujours l'impression que mon frère sait mieux, ma sœur sait mieux, et je suis toujours un peu à me battre. Ok, je laisse un peu traîner mes oreilles, et puis j'entends que tiens, c'est marrant, mais à la génération d'au-dessus, il y a 2 enfants dans la famille aussi, c'est comme ça. Un oncle et une tante, ils galèrent, ils trouvent pas bien leur place, ils cherchent. Mais en tout cas, j'entends le terme de place, et je me dis tiens, c'est marrant, ça résonne avec mon histoire. Et puis, si je mets ça en constellation, il est tout à fait possible que je tombe sur une problématique d'inclusion. Et peut-être bien que je vais découvrir que dans ma famille, à la génération encore au-dessus, il y avait un frère de mon grand-père qui, lui, pendant la guerre, a fait des trucs, j'ai pas les détails, mais qui nous plairaient pas trop. Et du coup, lui, on le sort. C'est-à-dire qu'on n'en parle plus. On ne dit pas qu'il a existé. De toute façon, il n'est pas revenu de la guerre et c'est très bien. Il n'a pas fait partie du partage. Donc en fait, la famille, elle a exclu une partie. En fait, ça se traduit notamment avec des problèmes de place vécus pour plein de gens qui sont derrière. Et donc là, si on le faisait en constellation, probablement que là, on peut le faire même avec quelqu'un qui est décédé, parce que c'est pas de la sorcellerie, hein, c'est de la représentation, mais je le ferais représenter, ce frère qui est parti, en disant ce que tu as fait, on n'en est vraiment pas fier, pour autant tu es qui tu es, et tu as ta place d'homme. Juste la place d'homme. Je ne suis pas en train de dire bravo à ce que tu as fait, j'ai juste, je te réintègre dans ta place d'homme. Et alors là, au niveau de l'équilibre familial, ça va tout changer. Ça peut venir, voilà, c'est un des petits exemples, en tout cas la thématique de l'inclusion, chaque élément du système a sa place et a droit à une place reconnue. Deuxième élément central, l'ordre.
Et ça, c'est un truc que je trouve assez intéressant, qui m'a challengé à titre personnel, enfin, où je me suis confronté avec ça, notamment dans le milieu associatif, j'y reviens encore une fois, mais bon, de toute façon, on est une asso, on fait un truc très ouvert, donc on est tous égaux, il n'y a pas d'ordre en fait. Alors, il y a une différence phénoménale entre une personne, une voix, et il n'y a pas d'ordre. Je vais un peu plus dans le détail. L'ordre, c'est par exemple, peut-être que l'idée de cet asso ou l'idée du nom de l'association, c'est moi qui l'ai eu. Mais je ne vais pas faire semblant que c'est vous. C'est moi qui l'ai eu. Donc en fait, est-ce que j'étais là avant sur cette idée de nom? Oui, j'étais là avant. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui va décider de tout sur tout. C'est juste qu'en termes d'ordre, je sais que j'étais là avant et les personnes qui arrivent après savent qu'elles arrivent après. Je reprends l'exemple dans une famille. Si il y a ça peut parler encore une fois de la question de la place, mais s'il y a un enfant ou s'il y a une fausse couche par exemple dans la famille, les gens qui sont derrière, ça peut provoquer des problèmes d'ordre. Ils savent plus où ils en sont. Il y a une place qui est vacante, on le sent. Les parents, ils en parlent pas parce que c'est un événement qui est traumatisant, donc on le laisse de côté. Mais les enfants, ils ont perçu qu'il y avait un truc. Et donc l'enfant qui arrive juste après, il se dit ah, tiens, tiens, je dois sûrement être deuxième. Ah non, non, il y a un truc, c'est marrant parce que deuxième, c'est pas pour moi. Mais je suis pas troisième parce que troisième, c'est lui. Ouais, mais alors moi, j'existe où? L'ordre, c'est absolument central. Et je vais dire, l'ordre, c'est pas grave. Si je regarde, je m'inspire beaucoup euh, de peuples anciens. Je pense à Éric Julien qui a passé beaucoup de temps avec les Kogis en particulier, que j'ai trouvé très inspirant. Euh, et en fait, chez eux, le respect des anciens, c'est pas que les anciens ils sont mieux que les jeunes, c'est juste que les anciens ils étaient avant toi en fait. Ils sont arrivés avant, donc ils ont une autre expérience, ils ont un autre regard. Et c'est pas mieux. C'est peut-être ça peut-être que la clé que je vais garder pour moi aussi, l'ordre, c'est pas est-ce que je suis mieux ou est-ce que je suis moins bien. L'ordre, c'est juste ma place. Et en particulier dans un habitat participatif, celui qui arrive le huitième, eh ben, il a une place d'arriver en huitième. Il est arrivé en huitième. C'est pas comme s'il était arrivé 3 ou 2. Alors, au niveau des ordres, euh, des- l'ordre, il peut y en avoir plusieurs. C'est-à-dire qu'il y a, je l'ai cité, l'ordre d'arrivée, qui serait l'ordre des naissances dans une famille. Mais il y a aussi d'autres choses. Il peut y avoir l'ordre par rapport à l'acuité sur un certain sujet. C'est-à-dire que il y a peut-être un ordre dans la perception de l'écologie. Il y a Martine, wow, elle est à fond la caisse, elle connaît tout sur tout, donc on le sait, elle est en avant et on peut la reconnaître avec ça. Martine, pour nous, tu es numéro un de l'écologie. Et puis après, moi je me sens un peu par-ci, moi je me sens un peu par-là. Il peut y avoir un ordre sur les études. Ah oui, mais toi tu es ingénieur. Ben, ok, enfin, je ne suis pas meilleur, c'est juste que j'ai fait 5 ans, puis que j'ai eu un diplôme à la fin. Mais par contre, effectivement, si on regarde dans la société actuelle, euh, il y a beaucoup de choses qui sont, enfin, plein de croyances souvent valorisantes qui sont attachées au diplôme. Ah ouais, tu as fait beaucoup d'études. Bah, la société actuelle valorise l'ordre des études. Et c'est pas grave, mais ça permet juste de l'intégrer en disant. Et puis ça, alors ça c'est tout bête, mais si on se met en ligne et qu'on met comme ça, on prend toute la salle et on se met en ligne avec notre ordre d'année d'études, bah en fait, ça va dédramatiser le truc. Ah ok, on en a parlé. Oh, dis donc, tu as 14 ans d'études. Ah ouais. Ah puis toi, tu en as fait zéro. Ah ouais, puis tu as déjà monté un habitat, alors que là-bas, peut-être, ah ouais, eux, ils sont en train de galérer. En fait, on se rend compte que ça n'a rien à voir. Voilà. Désordre, il y en a plein, et ils sont importants. Et là aussi, l'ordre peut mériter reconnaissance. Quand ça bloque, ça peut mériter... j'ai un élément qui me vient, mais admettons que dans un habitat participatif, il y avait une personne qui a vraiment fait partie de l'initiation du projet et qui était vraiment très en leadership. Elle était très, très éclairée, elle voyait où ça pouvait aller et compagnie. Puis cette personne, à un moment, c'est moins vivant pour elle, ou alors elle est très prise parce qu'elle reprend ses études, par exemple. Donc elle est moins disponible. Donc en fait, il y a une place de le leadership qui est un peu vacant là. Et puis il y a le numéro 8 là, qui est arrivé tout à l'heure dans l'habitat participatif. Lui, il en a du leadership. Sauf que si on ne traite pas comme il faut cette thématique d'ordre, c'est toi, tu es arrivé numéro 8 là. D'où tu prends le leadership du truc, ça va pas, c'est pas comme ça. Sauf que dans le leadership, il y a notamment une dimension interne qui est un peu difficile à maîtriser. Enfin, il y a des gens qui sont très comme ça dans leur énergie. Bah, lui, on va pas lui dire tu restes assis dans un coin et tu dis rien, quoi.
Donc il a des capacités qu'il est prêt à mettre à disposition, mais éventuellement, si moi je vis mal le fait que moi je suis arrivé deuxième et j'aurais bien aimé peut-être prendre le rôle de numéro un dans ce groupe-là, le fait d'en parler, ça peut aussi poser les choses. Ah oui, tu sais quoi, en fait je te vois avec du leadership, ça me fout les boules parce que je suis arrivé avant toi et que j'aurais bien aimé ça. Et en même temps, je me rends compte que quand on est en réunion, bah, quand tu parles, c'est super clair, les gens te suivent. Donc en fait, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Sauf qu'on a pris le temps d'en parler un petit peu. Et là, on établit un ordre différent. Et on rétablit de l'ordre. Tu es arrivé après moi. Et donc lui, quelque part, il me dira, oui Bruno, je te reconnais, tu es arrivé avant moi et tout ce que tu as fait, je m'appuie dessus pour avancer. Waouh, ok, je suis reconnu, j'existe. Et puis, moi, je vais pouvoir le légitimer en disant, tu es arrivé après moi, et ben, tu sais quoi, ton leadership, si tu y arrives, emmène-nous parce que je vois que tu as vraiment de l'énergie et allons-y. Et là, on réussit à avancer en paix. Troisième élément, c'est l'équilibre. Alors l'équilibre, notamment l'équilibre entre le donner et recevoir. Euh, j'ai noté l'équilibre. J'ai pas noté la justice ou l'équité. L'équilibre. À quel point est-ce que moi, je me sens en équilibre à la place que j'ai et dans mon donner et recevoir. Et peut-être que dans notre équipe d'habitat participatif, il y a quelqu'un qui a très peu de moyens financiers. Par contre, il a une capacité à construire qui est phénoménale. Et peut-être que lui, il va en passer des heures, Et peut-être que au niveau global, ou peut-être même avant de partir, il pourra dire, écoutez, voilà, moi j'ai vraiment envie, mais c'est juste que j'ai pas de moyens financiers. Par contre, ce que je suis prêt à mettre à disposition, c'est ça. Et là, on en parle tous ensemble, et puis j'aurai des retours. Ben, moi, je suis d'accord, moi, je suis pas d'accord, ok, pas complètement, il faut au moins qu'il y ait du financier. Soit vous ferez votre discussion, mais vous tombez d'accord sur un équilibre. Une fois que cet équilibre il est tombé d'accord, hop, là, on peut y aller, ça peut tout à fait fonctionner. Euh, Dans un habitat participatif, notamment, vous ne donnerez jamais tous la même chose, ni dans la même quantité. Jamais. Et il y a un appartement qui sera plus lumineux que l'autre, et il y a un endroit qui sera plus bruyant que l'autre. Donc, l'égalité d'entrée de jeu, c'est sûr que non. Pour autant, est-ce que j'arrive à me sentir en équilibre dans ce lieu, cet habitat participatif? C'est vrai qu'il y a plus de bruit et à la fois il y a des enfants. Enfin, nous, on a des enfants, donc ils sont aussi plus bruyants. Donc, est-ce que c'est vraiment un problème? Et puis peut-être que si je ne me sens pas en équilibre, enfin, d'ailleurs, c'est pas peut-être. Enfin, moi, je vous invite à le pointer. Si vous captez qu'à l'intérieur de vous, il y a une thématique sur l'équilibre, partagez-le. C'est quoi en fait? Je me sens plus en équilibre parce que j'ai l'impression d'avoir donné pendant des années et aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir plus de retour et ça me manque. Donc là, en ce moment, je me sens plus en équilibre. Et ça, vous pouvez en parler en groupe. Voilà. Troisième point, l'équilibre. Au niveau systémique, j'aime bien quand même cet exemple-là, donc je vais le donner, puis après on passera à la partie. Je ferai une synthèse et puis on passera à la partie des questions. Euh, Au niveau de l'équilibre, équilibre donner-recevoir. On me consulte parce que dans une entreprise, il y a un dirigeant qui me dit, écoute, là, ça se répète un peu, mais j'ai des vols à l'atelier. Ah, tu as des vols à l'atelier. Ok, très intéressant. Il y a des vols, des gens qui partent avec des vis, enfin des trucs comme ça. Ok, donc je me promène un peu dans l'atelier et effectivement, j'entends des personnes qui parlent de ça un petit peu. Donc, ok, donc je passe à l'atelier. Puis après, je traîne un peu dans les bureaux et puis j'entends des petites phrases comme quoi les gens qui s'occupent des projets, ouais, des fois au niveau des notes de frais, bon, ça va quoi, ils mettent un peu ils rajoutent un peu deux, trois bricoles, puis de toute façon ça se voit pas. Je veux dire, pour des montants comme ça, on fait pas la différence. Ok. Et puis un peu la même chose au niveau de l'équipe commerciale. Alors là, ça m'intéresse beaucoup parce que du coup, je regarde à l'atelier, je vois une thématique euh, au moins comment? Moi, ça vient me chercher sur la notion de respect des engagements, un truc comme ça, enfin des engagements non respectés ou de manque de loyauté. Donc j'entends ça ici, là, à d'autres endroits. Ok. Et puis au fur et à mesure de ma démarche, je finis par discuter avec des personnes dans les couloirs et j'apprends que
en fait, il y a aussi dans l'entreprise, alors on n'en parle pas, mais il y a la femme du patron. En fait, elle est pas là. Elle a juste un bureau, mais c'est vrai que ces dernières années, il y a eu un moment où elle a été un peu malade, donc elle venait moins. Et puis maintenant, elle est plus malade, mais elle vient quand même plus. Et puis, donc en fait, il y a un bureau qui est là, il y a un salaire qui est versé, puis il y a une personne qui n'est pas dans l'équilibre avec le donner-recevoir. Et dans tout le système derrière, qu'est-ce qu'on récupère? Du déséquilibre dans le donner-recevoir. Et c'est pas conscient. C'est-à-dire que ça, enfin, c'est si on a de la chance, on tombe dessus, et puis là, on peut faire le retour en disant est-ce qu'il n'y aurait pas un problème? Parce qu'en fait, est-ce que, enfin, si je parle au patron, est-ce que toi, en tant que patron, tu n'es pas en train de générer exactement ça? Ah putain, ouais, peut-être, ok, ok. Et peut-être qu'il est capable de le régler. Peut-être aussi qu'on n'est pas conscient de ça. Dans ce cas-là, éventuellement, l'outil systémique est une des façons de faire. On met en place la constellation, et alors là, pouf, ça va sortir. Hein. Dire, mais c'est quoi qui manque en plein milieu là? Enfin, en général, en plus, dans une constellation, quand il y a un trou au milieu, si la personne dispose les gens, ils sont tous sur les bords de l'espace de travail, il n'y a personne au milieu, la première question, c'est qui est-ce qui manque? Puis alors là, ça sort. Bah si, c'est Janine, là, c'est la femme du patron qui est pas là, qui est souvent absente, qui est bam, direct. Voilà. Donc ça, voilà, c'est des petits éléments, mais c'est des choses qui sortent. Et en fait, alors, un système, il sera jamais parfait, puis il n'est pas là pour ça. C'est juste, est-ce que je suis capable de vivre avec? Est-ce que je suis capable de vivre bien ma vie dans ce système? C'est ça la question. Et si jamais j'ai un truc qui vient me chercher et que j'ai besoin de travailler dessus, ou juste de dire, ok, je ne sais pas d'où ça vient, mais moi, ça y est, je me sens pas bien là maintenant. J'ai besoin qu'on fasse quelque chose. Ok, bah, c'est une raison suffisante pour faire évoluer le système, pour demander à ce qu'il évolue. Bon, voilà pour ces trois piliers. Donc en fait, ces trois piliers, probablement que vous êtes déjà dans votre tête ou dans vos projets là, en train de vous figurer, de dire ah tiens mais les problèmes que je vis, est-ce que ce serait plutôt de l'inclusion, de l'ordre? Bon, c'est pas obligé que vous ayez ce truc-là en tête. Alors si ça vous parle et que ça vous éclaire, ben, j'en suis très heureux. Après, moi je voulais vous parler de ces trois piliers parce que c'est trois angles de vue que en tant que facilitateur, ils viennent très vite. Et voilà, on commence à mettre en place, déjà éventuellement, juste avec la discussion, on a des clés qui montent, un élément là-dessus. Souvent, il y a un élément parmi ceux-là qui peut remonter, mais je dirais ça, c'est plus de l'information, c'est au facilitateur d'avoir l'œil là-dessus et de vous accompagner pour aller vers le chemin de soit clarifier l'inclusion, l'ordre ou l'équilibre. Bien. Alors, en synthèse, moi, ce qui m'est cher aujourd'hui, c'est d'abord de revenir sur le fait que vous vivez dans des groupes où vous avez prévu de le faire. Oui, c'est complexe. Des liens, il y en a dans tous les sens et c'est pas facile à comprendre. Quand je dis c'est complexe, je dis pas c'est pas agréable. Je dis c'est complexe là. Là, le cerveau, ça passe pas. Donc oui, vous êtes dans des groupes et la vie de groupe, c'est complexe. Ni moi, ni personne d'autre, on n'a pas de baguette magique. Par contre, il y a 2-3 petits trucs où on se rend compte que quand on les met en œuvre, je vais le formuler comme ça, on se met moins de bâtons dans les roues que si on ne les mettait pas en œuvre. C'est-à-dire que, imaginons que, notamment cet outil-là, il marche ne serait-ce que, allez, 5 fois sur 10. 5 fois sur 10, c'est déjà énorme. Parce que si dans votre semaine, vous vivez 10 conflits, imaginez que vous en viviez plus que 5. Et donc là, je vous ai parlé d'un outil qui est un outil qui sert à révéler des dynamiques internes et des dynamiques sous-jacentes un peu cachées. Il y a aussi plein de belles choses à faire avant qu'on soit en train de se taper sur la tronche. Et c'est surtout ça que je vous recommande en fait. Il y a plein de gens ici, je pense parmi les gens qui m'ont aussi beaucoup inspiré, il y a les gens de l'UDN, l'Université du Nou. Je sais que à côté, il y a Audrey Giquel qui a fait un bouquin sur l'habitat participatif dans lequel il y a des clés. Il y a des gens qui peuvent vous aider sur la raison d'être. Enfin voilà, il y a plein de gens qui sont disponibles et prêts à vous aider à construire le projet parce qu'en fait, tous les éléments systémiques que je vous ai cités là en disant attention, ça peut ne pas marcher, ça peut aussi marcher très bien. Le groupe que je suis allé voir lundi, je suis allé les accompagner en constellation et en fait, ce groupe-là, ils avaient défini comment on rentre
dans leur habitat participatif. Ils avaient défini comment on en sort, ils avaient défini comment on exclut, ils avaient défini comment est-ce qu'on règle les tensions quand elles apparaissent. Ils étaient vachement avancés. Ils avaient défini une raison d'être. Alors, il se trouve qu'elle avait, je crois, 4-5 ans maintenant. Donc, ils avaient besoin un peu de la revoir. C'était pas si clair que ça. Enfin, en tout cas, il y a un besoin d'évolution. Mais ils avaient beaucoup travaillé sur le nous déjà. Et leur structure vert, ce que j'ai tracé en vert là, c'était vachement robuste. Ça n'empêche pas d'avoir des problèmes. Mais quand on a un nous qui est robuste, on sait sur quoi s'appuyer pour avancer. Donc vous avez, je dirais, déjà plein de choses pour construire d'une façon la plus harmonieuse possible. Voilà. Eh ben, j'en suis arrivé au bout de mon exposé. Je vous remercie. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que nous avons de la place pour les questions. Donc pour les questions, je le rappelle, il y a les micros qui sont ici. Donc parlez bien dans le micro pour que les gens puissent vous entendre et puis que ça puisse être enregistré. Donc si on se repasse, il y avait la vision du groupe en poupée russe, il y avait le groupe en systémique et puis l'outil lui-même. Je vais bien démarrer les questions. On m'entend? Ouais, suffisamment prêt? Ouais, s'il vous plaît. Ouais. Comment traduire en pratique l'ordre d'arrivée notamment dont tu parlais? Traduire en pratique, est-ce que tu peux préciser? Tu voudrais quoi? Oui. Tu voudrais atteindre quoi? Tu disais que une personne, une voix, c'est pas la même chose que l'ordre d'arrivée. Oui. C'est très différent. Et comment ça peut se traduire en pratique, c'est-à-dire se décliner en fait dans la gouvernance, dans les statuts, dans, je sais pas. Ouais. Tu comprends ma question? Oui. Ouais. Oui. Pour moi, le premier élément serait déjà d'en parler dans le groupe et que le groupe puisse discuter de cette notion d'ordre et que vous puissiez clarifier pour vous quelle est l'importance de l'ordre. Et si ça se trouve, dans votre groupe, vous allez dire que le nombre de voix est associé au nombre d'années dans le truc. Je dis un truc idiot. Le nombre d'années depuis quand je suis là. Mais du coup, ça permet juste de questionner comment est-ce que moi je vis l'ordre. Donc peut-être toi directement, tu vas pouvoir le partager en disant pour moi, c'est pas vraiment quelque chose qui a d'importance, l'ordre d'arrivée. Par contre, peut-être que pour toi, il y a l'ordre de la qualification et qu'il y a quelqu'un qui est électricien. Et que s'il y a un truc à faire en électricité, c'est lui qui va le dire. Et du coup, là, vous établissez de l'ordre. En fait, vous mettez de la clarté sur, sur comment vous hiérarchisez les choses. C'est souvent ce qui se passe quand on dit tiens, toi, vu que tu es super bon là-dedans, tu vas être référent. En fait, on est en train de mettre de l'ordre. C'est-à-dire que si tu es électricien et qu'il y a des questions d'électricité et que tu es d'accord avec ça, ça y est, on a mis de l'ordre parce que pour l'instant, c'est Jean-Pierre qui s'occupe de l'électricité, enfin au moins des grandes notions d'électricité. Ça peut être une de ces façons-là. Après, je peux imaginer aussi, si c'est une thématique qui résonne, de trouver, et ça tu es tout à fait capable de le trouver 5 façons de se ranger différemment, de mettre de l'ordre différemment. Ordre d'arrivée, ordre des tailles de chaussures, ordre de numéro dans la fratrie, tu vois, histoire de laisser remonter cette question d'ordre. Ah oui, et tu vas voir qu'au bout d'une demi-heure, pendant le repas qui suit aux compagnies, là il y a un truc qui sort sur l'ordre. Oui, d'ailleurs, au niveau de l'argent, j'ai quand même mis un peu plus que vous. Ok, tu veux qu'on fasse sur l'ordre au niveau de l'argent? Allez, on le fait. Toi, tu es numéro 1. Toi, tu as mis plus que nous au niveau de l'argent. Et puis juste après, on fait le temps. Ah ouais, en temps, ouais, non, temps, j'étais très pris pour mon boulot. Par contre, toi, waouh, ah ouais, je vois que tu étais là-bas en temps passé. C'est une façon de reconnaître, en fait. Et ce que je vous partage, c'est très symbolique. Donc d'un côté, on peut se dire, ouais, c'est un peu sympa, c'est du théâtre. Quand on a fait, alors c'est aussi pour ça que je vous ai fait respirer avant et tout ça, c'est que quand on se met dans le corps, il se passe des trucs, hein, au niveau des émotions, même au niveau de mes tensions envers quelqu'un. Et même, je dirais, si ça doit éclater, cool, mais au moins ça sort. Waouh, ouais, ce qui s'est partagé samedi dernier, c'était chaud, mais maintenant c'est sorti. Ouais, j'ai jamais accepté que tu aies pris cette maison alors que ça devait être la mienne. Ok, et puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Sauf qu'avant, c'était sous-jacent, c'était en dessous. Et donc, tu savais pas trop pourquoi, mais ton voisin, il te regardait un peu de travers, il était... Bouf, là, c'est sorti. Est-ce que ça répond à ta question? À peu près? Ok.
J'ai une question par rapport, quand on veut justement mettre en lumière, prendre un peu de distance et voir quand on a une intuition qu'il y a quelque chose de systémique dans un groupe. Oui. La proposition, c'est le groupe, par exemple, de voir que tout le groupe puisse voir. Mais c'est pas ce groupe-là qui va jouer, qui va être représentant. Donc en fait, il faut, pour bien comprendre, quand tu proposes, il y a le groupe ou le groupe ou une personne du groupe, mais tout le groupe présent propose la situation, la question, et il y a d'autres personnes qui jouent les représentants, c'est ça? Alors, je te remercie pour ta question. Non, pas nécessairement. Ça peut tout à fait être avec ce groupe-là. Ça peut très bien, s'il y a quelque chose de systémique où les personnes, les membres du groupe se rendent compte toutes de dire ah ouais, non, on a un vrai problème, on ne comprend pas, mais on a un vrai problème là-dessus, c'est tout à fait possible de le faire ensemble. Mon point tout à l'heure, c'était vous n'avez pas besoin de connaître. Et puis quelque part, moi, si je viens faciliter pour vous, alors moi, je connais rien et je vais vous poser aucune question. Parce que ce n'est pas mon objectif. Donc, ça peut tout à fait se traiter avec le groupe concerné. Ce qu'il y a, c'est qu'une fois qu'on sera dedans, probablement que moi je demanderai à avoir un porte-parole ou une porte-parole pour qu'il puisse représenter. Tu sais, vous choisissez entre vous de dire bah, ok, puisque c'est toi qui as posé la question, allez, c'est toi qui va être le porte-parole parce que tu parles bien, parce qu'on trouve que tu es légitime là-dedans, et voilà. Et auquel cas, moi j'ai une personne à qui parler, parce que si je dois parler à 12 personnes à la fois, c'est un peu compliqué. Mais ça peut tout à fait se traiter avec le groupe concerné. Et c'est chouette quand ça arrive, parce que chacun entend et retient des trucs différents, mais qui lui parlent. Hein. C'est vraiment, c'est important. Merci. Oui. Alors, moi, j'ai fait partie d'un groupe qui a explosé. Dès le premier mois, j'ai demandé qu'on prenne un accompagnement au niveau humain, en disant il vaut mieux qu'on commence avant que ça se passe mal. La réponse a été mais ça se passe bien. Et en fait, plusieurs fois, j'ai fait de nouveau cette demande. Après, ça allait de moins en moins bien. Je dis là, je pense que c'est urgent. Ils ont dit non, non, il n'y a pas besoin. Et après, quand ils ont dit oui, il y aurait besoin, mais ça coûte cher de prendre quelqu'un, donc on ne va pas le faire. Et puis j'ai dit, entre nous, on a des ressources, on pourrait déjà commencer avec ce que chacun connaît. Ils ont dit, mais on n'a pas le temps. L'urgence, c'est la plomberie, l'électricité, les machins. Résultat, on était 14, il y en a 7 qui sortent. Donc je voulais savoir comment on peut faire pour expliquer à ceux qui ne savent pas tout ce que tu viens d'expliquer ou qui ne veulent pas le voir, comment on peut le gérer, quoi, parce que ceux qui restent, c'est ceux qui ont pris le pouvoir. Et du coup, les autres sont partis dégoûtés. Voilà, tous ceux qui voulaient de l'humain et de la qualité de relation, on part tous vraiment dégoûtés et découragés. Donc, je suis venue ici aussi pour trouver des solutions pour que ça m'arrive plus. Ouais, je comprends. Voilà. Je te remercie pour le partage. Pas de doute que ça a dû être bien chargé comme expérience. Donc ta question était, comment fait-on pour faire comprendre à ceux qui ne savent pas ou qui ne veulent pas voir? Alors, ceux qui ne savent pas, c'est facile. On leur dit. Et du coup, ils savent. Ceux qui ne veulent pas voir, moi, j'ai pas. J'ai pas de solution. Ou alors, j'ai pas de solution qui marche à 100%. Par contre, j'en connais une, parce que ça a été mon chemin perso. C'est voilà ce que je suis en train de vivre. Et voilà comment je me sens. Et voilà quelle est la conséquence qui va arriver pour moi. Ce n'est pas une menace, c'est juste de dire, regarde, moi, enfin, je me figure à ta place. Là, pour moi, c'est dur. J'ai fait plusieurs propositions. Je me sens mal à l'aise et ça me rend triste à l'intérieur. Et me sentir, c'est pas juste je me sens pas bien. Non, 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 non. C'est je vais chercher à l'intérieur. Le vrai truc. Je me sens donc peut-être triste ou apeuré ou voilà. Je vais chercher ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà comment je me sens. Et moi, j'ai tellement besoin de me sentir joyeuse et en sécurité que si j'ai pas ça, je me rends compte que je peux pas continuer. C'est la seule liberté que tu as. Par contre, celle-là, tu l'as et elle provoque des effets phénoménaux. Je te dis pas que tu vas obtenir ce que tu voudras. Par contre, tu auras été vrai. C'est la seule chose que tu peux faire. Et puis quelque part, maintenant, j'ai envie de te poser la question. Une fois que toi, tu as été vrai, est-ce que tu as envie de rester dans un groupe qui ne veut pas de toi quand tu es vrai? Alors,
au-delà de dire fallait-il que tu restes ou pas, bon, j'en sais rien, c'est une autre histoire, mais cette authenticité, non mais en fait quand je regarde au fond là, en fait ça me va pas, ce qui est en train de se passer, et ça me va pas parce que mon besoin c'est ça. Alors, je parle de besoin, notamment chez Marshall Rosenberg, il en parle beaucoup, la CNV. Un besoin, c'est pas une stratégie, c'est-à-dire que dans la proposition que tu as faite, tu as dit, tiens, et si on faisait de l'accompagnement humain? Donc, faire de l'accompagnement humain, enfin prendre quelqu'un en accompagnement humain, c'est une stratégie pour répondre à un besoin. Quel était le besoin qui était en dessous? Et toi, probablement que tu avais un besoin, je sais pas, de la sécurité ou de te sentir intégré. Et en fait, c'est quand tu touches ton vrai besoin. Et je vais vous dire, enfin, assez souvent, vous avez la clé de savoir si c'est le vrai besoin, c'est que celui-là, il a un peu du mal à sortir, en fait. Quand vous allez le chercher. Ouais, je suis triste, je suis triste. Ok, t'es triste. T'es triste. C'est quoi ton besoin? Bah, je sais pas, mais ok, va le chercher, va le chercher. Ah non, c'est qu'en fait, quand j'étais petit, j'avais pas de voisins et j'étais trop triste. Et là, en général, quand vous touchez ce truc-là, là, enfin, vous êtes au courant que vous avez touché la vraie chose. Et quand vous êtes à cet endroit-là, là, vous êtes vrai. Et pour moi, c'est la meilleure clé qui peut arriver, presque, c'est la seule qu'on a. Alors après, sauf si effectivement, on arrive à tomber tous d'accord là-dessus. Alors, et je dis tous d'accord, ça peut être tous d'accord, le fait d'avoir des gens qui viennent juste avec du pourquoi pas, moi ça me va très bien, hein. Ça fait carrément le boulot, hein, de se dire, écoute, la constelle, ouais, je sais pas trop, mais bon, oui, pourquoi pas, quoi. Allons-y, ok, je suis d'accord pour expérimenter. D'accord pour expérimenter, génial, c'est amplement suffisant. Parmi les choses que moi je ne fais pas, mais mes collègues en systémique non plus, en constellation, je suis tellement empreint de cette notion de l'ordre. Plusieurs fois on m'a demandé, oui, on est 4, la cinquième personne, ça passe pas trop, mais tiens, tu pourrais venir comme ça, elle. Ça c'est Bruno, est-ce que tu peux prendre la main sur notre collectif? Et alors je lui demande à la personne, mais tu as la légitimité pour me demander ça? Alors soit elle me dit, oui, je suis le président, et donc c'est moi qui décide, et donc il en manque un, mais c'est moi qui tranche. Ah bah c'est ok, moi je suis dans mon ordre et ça va bien. Ou alors, à l'intérieur de moi, ça commence à se tordre, et je rappelle le lendemain en disant, dis donc, attends, il n'y a pas un truc que tu m'as pas dit là dans ton affaire? Enfin, c'est sous quel rôle? Pourquoi tu me demandes ça? Ouais, parce que comme ça, ce serait mieux. Ok, ça c'est moi j'appelle ça de la facipulation. C'est entre la facilitation et la manipulation. Mais il faut avoir les yeux très clairs là-dessus. Merci. Moi, je m'intéresse. J'habite aussi en collectif. C'est très intéressant. Ça vient toucher plein de trucs. Ouais. Moi, c'est la question de. Ça donne envie, tu vois, de jouer un petit peu, jouer entre guillemets, hein, mais ça veut dire aussi ça, de déplacer les gens, de prendre conscience de ce nous, des valeurs, de la direction. Et en même temps, j'ai l'impression que, dans ma tête, ça vient un peu genre en mode. Ok, on peut aller toucher à des trucs très 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 sensibles, des fois qu'on maîtrise à peine, et genre la facilitation n'est pas anodine, genre et le métier de facilitateur n'est pas anodin du tout. Et des fois, est-ce que ça peut vraiment te dépasser? Ça peut prendre des proportions complètement folles. Et donc j'ai un peu ce truc-là j'ai l'élan d'aller voir ça. En même temps, je me dis ouais bon, c'est du taf en fait. C'est un métier qui est pas facile d'être facilitateur. Je comprends, je te remercie. Est-ce que ça peut toucher des trucs, tu disais une dimension folle ou des choses très profondes? Oui, ça peut. Hein. Ça peut. Après, le métier du facilitateur, c'est pas comme ça qu'on facilite des constellations. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a toute une dimension subtile sur laquelle il faut être très outillé pour maintenir le cadre de sécurité de l'ensemble. Parce qu'effectivement, avec un cadre mal bordé, il se peut tout à fait que ça déborde, et effectivement, on touche des sujets qui sont très sensibles, donc qui peuvent générer des réactions, et il ne faudrait pas que quelqu'un quitte la constellation assis sur quelque chose, ou avec une espèce de colère pas possible qui est remontée, il ne sait pas trop pourquoi, mais elle est très présente pour lui. Bon, c'est même dangereux à un endroit. Enfin, sans dire qu'il va forcément tuer quelqu'un, mais déjà, si cette personne ressort avec de la colère qui ne sait pas gérer un truc qu'il n'est pas venu chercher, ouais, il faut être très attentif. Après, si tu en sens la vibration, c'est probablement pas un hasard total non plus. Mais oui, c'est possible de se former. Et oui, on y fait très attention.
Là, pour le coup, si parmi vous, il y a des gens qui souhaitent juste expérimenter, je sais que ça se fait, il y a beaucoup, ça se trouve un peu partout en France, hein, de la constellation familiale. Allez vivre une soirée de constellation familiale. Donc, tu y vas en tant que représentant, tu t'assieds, tu vis le truc, tu es choisi, tu n'es pas choisi, et tu vas vivre des trucs. Et puis là, de l'intérieur, là, je peux te dire que tu vas vraiment capter qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et enfin, notamment en familial aussi, parce que la famille est un lieu dans lequel on retrouve beaucoup de traumas et des traumas qui se transmettent. Ouais, ça envoie vraiment. Et à la fois, quand ça se répare, c'est d'une beauté, mais juste à être assis dans la salle. Ah, mais tu sors avec le cœur qui est gros comme ça, quoi. Tu sais, quelqu'un qui a pardonné à sa grand-mère ou à son. Ah ouais, c'est des transformations phénoménales et ça demande un niveau de précision et de sécurité qui est très élevé. Oui, absolument. Merci. Est-ce qu'il y aurait encore une autre question? Je vois qu'il est, il est 12h32. Oui. Allez, je prends encore une autre question. Bien avec le micro, s'il te plaît. Existe-t-il On a frôlé l'accident, c'est bon. La cata. Existe-t-il des personnes toxiques? J'aime bien la question. Elle me confronte. Et je vais répondre de la façon suivante. Une personne toxique, à un moment, dans une situation, quitte à ce que la situation dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, je crois que c'est possible. C'est une croyance personnelle, c'est pas la vérité que je vous donne, c'est ma croyance personnelle, mais ma croyance personnelle, c'est que pour certaines personnes, éventuellement, il y a certaines souffrances, blessures, ça c'est ma façon de voir les choses, souffrances, blessures qui ont généré des comportements, qui peuvent être un comportement d'attaque ou un comportement de manipulation ou des choses comme ça. Et en fait, ce comportement, il est tellement ancré que c'est tellement difficile pour moi d'en sortir. Et donc, qu'est-ce que toi, tu vas voir de l'extérieur? Ce que tu vas voir, c'est quelqu'un qui manipule tout le temps, qui agresse tout le temps. Sauf que peut-être quand je suis juste avec ma femme ou avec mes copains de la pêche, c'est hyper cool, je leur fais des super blagues, on se marre et compagnie. Mais par contre, dès que tu me parles de 1 euro, alors là, mon pote, je vais être le pire et je vais tout faire pour pas payer mon euro. Selon mon expérience, c'est des choses qui existent. Alors, pourquoi je prends un peu de distance, où je prends toutes ces mesures par rapport à cette question-là, c'est que j'ai la croyance que les gens peuvent changer. Donc de dire il est ou elle est toxique, toi c'est comme l'enfermer. Donc ça pour moi, il y a un côté à l'intérieur qui dit non, ça c'est pas possible, ce sera peut-être sur son lit de mort, mais en tout cas ça peut changer. Donc je suis avec ça, et à la fois, par contre, voilà, est-ce qu'elle est toxique? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a un comportement toxique pour le groupe? Ça je pense que tu es capable de répondre. Est-ce que cette personne a un comportement toxique pour le groupe? Toxique, il y a beaucoup de jugements de valeur, donc je me méfie un petit peu aussi. Par contre, là, si je vivais quelque chose comme ça, moi j'aurais tendance un peu de la même façon, tout à l'heure, c'est très en mode CNV, mais écoute Jackie, quand je vois que mardi dernier tu fais ça, jeudi dernier tu fais ça, vendredi d'avant tu fais ainsi de suite, donc j'ai ma liste, c'est documenté, les faits. Voilà les faits, j'observe que tu fais ci, tu fais ça. Moi, ça me fait sentir en grande insécurité et ça me fait monter de la colère parce que je ne sais pas gérer cette situation. Voilà. Là, tu es en train de revenir sur des faits, tu es en train de parler de toi. Et après, tu peux dire, et puis ça peut être à partager avec tout le monde, je ne me sens pas la capacité de vivre dans un habitat collectif avec toi faisant partie de ça. Alors bien sûr c'est lourd et c'est dur. Sauf que si c'est ta vérité, qu'est-ce qu'ils vont te dire les autres? Soit ils vont te dire, tu sais quoi, on en est au même point, j'en peux plus. Et en fait, heureusement qu'on avait écrit notre processus d'exclusion, on va voir si on ne peut pas l'utiliser. Ou soit vous ne l'avez pas écrit, pas préparé, et puis en fait, lui, il a payé autant que vous, il n'a aucune raison de sortir, légitimement, il n'a aucune raison de sortir, et il te reste la liberté de prendre tes 2 pieds, et puis de dire, effectivement, tu sais quoi, pour ma sécurité, celle de mes enfants, je vous aime beaucoup tous les autres, et pour moi, c'est difficile avec lui, je prends ma petite valise et puis je vais ailleurs. Ou autre, ou faire une médiation, on peut imaginer plein de trucs, mais
revenir à ma propre vérité. Voilà. C'est là où le toxique, je t'invite à du discernement avec ça, parce que ça peut être aussi une façon de trouver un bouc émissaire. Tu vois ? Oui, mais tout le monde le sait bien, il est toxique. Ah, ok, il est toxique, donc c'est son problème à lui, donc nous, on n'a plus besoin de rien regarder. Alors, je suis à peu près sûr. Il y a des fois où l'exclusion est salutaire. Donc, imaginons que cette personne, vous avez dans vos statuts l'exclusion, vous l'excluez, il y a fort à parier que même cette personne partie, tous les trucs qu'il disait comme quoi, ouais, on tombe jamais d'accord sur rien, machin, d'une façon très indélicate, il y a probablement un peu de vérité quand même. Donc ça veut dire qu'il y a du boulot. Tu vois, c'est pas parce que vous avez sorti la personne qui crie que son message n'était pas valable. Ça peut être des questions qui reviennent après. Mais bon, en tout cas, voilà. En tout cas, des comportements répétitifs, toxiques, qui éventuellement détruisent le groupe, oui. J'ai déjà observé des choses comme ça. Ouais. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une belle suite de RNHP et je vais tourner par là encore dans l'après-midi, donc maintenant ou plus tard. Mais enfin, si vous souhaitez échanger, je suis tout à fait disposé.